Salut les loulous. Aujourd'hui, petite vidéo un peu spéciale. On arrive au moment de Noël, donc la vidéo sort un peu plus tard que prévu. Mais j'ai commandé un calendrier de l'Avent. Donc voilà, donc je me suis amusé à prendre le moins cher qu'il y avait sur Amazon. Le calendrier le moins cher que je pouvais trouver, qui me correspondait. Forcément, je vais pas prendre un truc merde ou il y avait qui était beaucoup moins cher à 10 balles, mais je voulais vraiment un truc qui me correspondait vraiment avec des leurres métalliques et le moins cher possible. Donc voilà, vous voir si vraiment la qualité était vraiment au rendez-vous ou pas du tout, ou si c'était vraiment de une bonne qualité comme ceux de humourdepêcheur.com. Donc voilà, donc j'ai pris celui-ci, donc c'est tout simple. Hop, il y a 24, ici 24 cases. On va essayer de les ouvrir, ils ne sont pas foulés la cheville, ça va de 1, hop, c'est comme ça, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, jusqu'à 24. On va les ouvrir un par un, on va voir ce que ça donne. J'espère qu'on va avoir des bonnes surprises. Moi, j'ai un peu déjà vu la photo de ce qu'il y avait dedans, je vous la mets ici. Vous voyez ce qu'il y a à peu près dedans, on va quand même voir en détail ce que ça fait. Et on est parti pour ouvrir la première case. Allez. Alors, la première case, si on ouvre, ça va être une petite cuillère. Oh, c'est bizarre parce que j'ai les mêmes... Oh, c'est trop bizarre. C'est une petite cuillère. Je sais pas si on peut voir comme ça. Hop, une petite cuillère, mais alors avec... comme si c'était un petit spinner, je sais pas si vous voyez comme ça là, vous voyez bien, hop, arrête de bouger, c'est très bien, voilà. Et j'ai les mêmes perles comme ça, œil, que je mettais sur mes premières cuillères et tout. Donc voilà, donc je suis pas fan par contre de ce petit, de cette tête là tournée qui tourne comme ça là sur elle-même. Je préférerais qu'elle soit fixe, c'est bien plus pratique pour les cuillères, enfin pour moi personnellement. Donc on voit que ça a été vraiment fait que du ce qu'on peut trouver sur AliExpress. Hein. Franchement, ça, donc ça c'est le numéro 1. Ensuite, on va prendre le numéro 2. On va essayer d'ouvrir ça. Rapidos. Ah, une petite cuillère à ailette. On va dire, je pense que ça va être sur ailette. Attendez que j'ouvre. Vous voyez, c'est vrai, on peut voir comme ça. Hop, on va sortir carrément là. Alors, moi, j'ai des doigts qui sont pas du tout... Allez. Voilà. Voilà. Donc là, vous voyez, hop, c'est comme une ARS ou une Portière Martin, comme vous voulez. Hein. Vous voyez, avec hop, directement comme ça dedans, et la petite ailette qui est comme ça derrière. Donc c'est le plomb en fait qui est complètement ailé, qui est complètement incurvé. Donc monté déjà en option simple, donc c'est nickel. Donc franchement, ça va être pas mal. Numéro 3. On va arriver sur. Ah, donc là, du coup, ça va être sur un montage directement, vous voyez. Je sais pas si on va le sortir. Ça sera plus pratique. Si j'arrive à l'ouvrir. Voilà. Donc là, vous avez comme en fait un spinner. Hop. Avec ici la palette. L'endroit pour l'accrocher. Et on a vu ici, on va pouvoir mettre soit un hameçon, un leurre souple, soulevé et tout. Pour en faire un petit spinner en fait. Voilà. Pour monter en simple. Bon, je vois que ça comme ça. Donc, bref. Ensuite. Ah, j'en ai deux. Du coup, il y en a deux. J'en ai deux. Alors, je sais pas si c'est fait exprès. Alors, je remarque ici parce que je vois qu'il y a une grosse palette et une petite palette. Vous voyez, il y a une toute petite palette qui est à côté derrière. C'est tout petit. Bon, je vais pas l'ouvrir, mais c'est voilà, deux palettes différentes. Donc, ça fait 4. Numéro 4. Hop. Ça va être une petite cuillère. Alors, attendez. Voilà, mais j'ai vraiment du mal. On va arracher, c'est pas grave. J'ai une petite cuillère ondulante. Hop, comme ça. On dirait celles qui sont qui se font chez Decathlon avec les faux pompons rouges comme ça. Alors, il y a beaucoup chez Decathlon qui font ça. Il y en a pas mal qu'on trouve comme ça. Hop, j'ai enlevé les. Là, ça c'est bon. On arrive au numéro 5. Numéro 5. Là, je pareil, j'en ai une seule. Ah, pas mal. Donc là, j'ai une petite cuillère aussi. Attendez. On va essayer de la sortir. Ça va aller. C'est. Hop. Pareil, il n'y a pas de marque. Elle fait 3,5 grammes. Vous voyez, hop, c'est une petite ondulante, mais montée avec un hameçon assist hook. Donc voilà, donc avec une tête amovible. Vous voyez, c'est une tête en fait ici qui est pas dure. C'est pour ça. Voilà, impeccable. Numéro 6. Numéro 6. Oh, alors ça va me plaire par contre. Là, c'est qu'on commence à parler. Une belle petite cuillère. Donc là, elle est montée en triple. C'est pas gênant. Hop. Pareil, toujours avec une
une palette, alors je ne sais plus les noms de ces palettes là, et montée comme une ARS, avec un poids, elle est assez lourde celle-là quand même, parce que je la trouve assez lourde, une petite perle en bas, transparente pour pouvoir retenir le tout. Ça va être pas mal ça peut être pas mal. Je ne m'attendais pas à avoir trouvé, bon ben là c'est la même, c'est exactement la même mais en argenté. Ouais, c'est la même en argenté. Hop, je vais pas m'attarder trop dessus. Voilà, si j'enlève tout ça, bon, le triple se prend partout. Allez, hop, voilà. Vous voyez, hop, comme ça on peut voir en argenté, impeccable. Numéro 8. C'est pas facile de lire ici. Voilà, hop. Donc là c'est une toute mini tête, n'importe quoi. Une cuillère ondulante en 3,5 grammes. Montée pareil en hameçon simple. Donc là c'est pareil. Bon, c'est une colorie que faut aimer. Voilà, c'est pas grave. On va essayer, c'est pas grave. Numéro 9. La numéro 9. Là pour le coup, on arrive vraiment sur une reproduction de l'ARS. Du coup là, si vous voyez, hop, c'est vraiment l'ARS. Bon là par contre, c'est un gros poids, ça va être au moins une numéro 3. Vous voyez là, hop, vous voyez bien, comme ça, c'est dessus. Ouais, je peux marquer 1 gramme, c'est vrai que ça fasse 1 gramme. Il faut qu'on vérifiera, mais je suis moins sûr. Ensuite, oh, j'ai un souple, dis donc. J'ai un souple. Mais bon, il n'y a pas que le souple, vous voyez. Il y a tout un petit... Hop, alors on va regarder ça tout de suite. On dirait alors, un petit kétek, comme ça, vert et jaune en bas, un peu pailleté noir dedans. C'est tout simple. Avec la tête plombée qui va. Alors ça c'est une tête plombée en 5 grammes. À mon avis, je trouve que c'est un poil gros pour lui. Et par contre, ça a été rajouté en plus, si vous voulez rajouter un avec. Pareil comme tout à l'heure, une petite palette en mode spinner, hein, si vous voulez mettre dessus. Une belle petite palette, avec une palette Colorado. Donc ça va être sympa. On va ça ensemble. On arrive au 11. J'espère qu'il va pas être trop long les vidéos pour vous. Ça devrait aller. C'est... Oh la vache! Oh là là! C'est quoi ça? Alors là, c'est un truc que je connais pas du tout. On va voir ça. Alors ça m'intrigue. Bon, le marché des feuilles, j'arrive pas, j'ai pas possible, j'ai les doigts. Regardez-moi ça. J'ai ici, hop, un triple. J'ai un gros poids ici là. Donc ça c'est vraiment lourd. J'ai deux, voire même, ouais non, j'ai deux attaches, que à l'avant ou à l'arrière. Enfin, à mon avis, hop, et une petite palette juste en dessous. Je sais pas si vous voyez ce que ça fait. Je ne connais pas du tout ça. Ça fait un peu, alors soit un petit crank et par dessus ça fait une lame vibrante. Voilà, avec le petite palette à l'arrière. Donc je suppose que si ça tourne comme ça, on va le mettre comme ça. Mais on va voir c'est comme ça. Mais je pense que la palette va taper dans le. Oh quoi, donc ça devrait aller. Ça devrait aller. Et bien alors là, je suis vraiment. Mais alors c'est l'UECHA qui fait ça. Je vous mets le nom là, l'UECHA. Je ne connais pas du tout. Mais ça, je vais vraiment essayer. Là, ça m'intrigue. Ça, pas mal. Le numéro 11 me plaît bien. Numéro 12. Là, c'est une grosse lame vibrante. Mais ils ont fait des trucs chelous là. Franchement, ils ont essayé d'innover un peu. C'est pas mal. Parce que là, il y a une lame vibrante. Mais avec au-dessus. Je pense pas que ça apporte grand chose. Mais, vous voyez là, j'ai une lame vibrante ici. Comme ça. Avec deux triples. Donc, je vais sûrement en enlever un. Mais ici, j'ai une palette au-dessus. Alors je vois qu'ils mettent des palettes partout. Ils en mettent partout. Donc je sais pas ce que cette palette va faire. Est-ce qu'elle va vraiment rester comme ça, en l'air et tourner? Je sais pas. À voir, faut essayer. Mais bon, là vous avez le même système que tout à l'heure. Donc je crois que c'est même l'UECHA aussi qui fait ça. Ouais, ça, l'UECHA. Et avec les mêmes systèmes d'accroche que celle d'avant, mais avec tout le poids à l'arrière. Donc là, et ça fait 10 grammes. Je suis à 10 grammes. Donc essayez aussi. Hop, ensuite, le 13. Ah, la 13. La mythique
Frog qu'on voit partout sur AliExpress. Donc voilà, donc bon, ça, je me doutais qu'un jeu, il faut qu'on l'aille à un moment donné, mais voilà. La petite Frog, vous voyez comme ça, toute dure, toute rigide là. Je pense que ça va donner. Avec son anti-herbe ici là, dessus, bam, comme ça. Donc bon, après, c'est voilà, c'est essayé, c'est un. Elle se fait partout dans les les boîtes de calendrier de l'avant comme ça, bas de gamme on va dire, et elle y est tout le temps. Donc ouais, ça a essayé, c'est pas grave. Voilà. Ensuite, je vais me retrouver. Ah, alors ça, j'en ai jamais vu, j'ai toujours voulu. J'ai dit que j'en achèterais, mais j'ai jamais pris le temps d'acheter un, donc du coup j'en aurai un. C'est un petit jig. Voilà, un jig métallique. Alors, par contre, il est hyper lourd. Je sais pas combien il fait en poids. 15 grammes. Là, il fait 15 grammes. Donc j'ai un assist hook devant et un triple à l'arrière. Je trouve que l'arrière, le triple est vachement gros. Peut-être le changer, voire mettre un triple un peu moins gros. Mais voilà. Mais déjà la couleur est pas mal. Franchement j'aime bien. Rouge devant et tout en couleur holographique comme ça c'est sympa. Donc à essayer. Numéro 15. Alors là numéro 15, ça on peut pas me faire mieux plaisir. Parce que j'ai déjà pêché énormément de fois avec ça. Ça reste un must chez moi. Même si c'est pas une cuillère, ça reste. Hop. La petite lame vibrante, comme ça. Hop. Et puis le poids, en fait, il y a deux styles de lame vibrante. Il y a le poids dans la tête, qui est ici, et avec le poids en dessous. Et il y a les lames vibrantes où elles ont que le dessous, en fait, qui est lesté, avec la tête au par-dessus. Donc moi je préfère comme ça quand elles sont lissées comme ça parce que moi elles sont plus comme ça et elles nagent en avançant comme ça. Et généralement pour les perches c'est une tuerie. Ça c'est bon. En numéro 16 maintenant. Et bien on va rester dans le classique. Une petite cuillère. Alors tout ce qu'il y a de tout ce qu'il y a de plus basique. Ça c'est très bien, c'est parfait. De toute façon on voit bien comme ça. Voilà, c'est nickel. Couleur perche comme ça et tout. Avec, je trouve que la disproportionnée ou les deux perles est un peu trop importante à mon goût. Soit elles sont toutes les deux pareilles, mais là ça fait vraiment disproportionné. Disproportionné. Voilà. On arrive au 17. Donc là on arrive sur les grandes cases. On a eu les petites cases. Et on arrive sur les grandes cases. Donc il va falloir avoir des gros leurres. Alors. Là, j'ai un... Oh, du dos. Waouh. J'ai un petit Whopper Plopper. Comme ça, vous voyez, hop, avec le petit bonhomme qui tourne. Donc franchement, donc ça va être le 75. Hein, ouais, ça va être le 75 qui est dessus, c'est pas le 60. J'ai le 60, le 90 et j'ai pas le 75. Donc celui-là, ça c'est un 75. Donc c'est pas mal, je l'avais pas. C'est très bien. On va pouvoir pêcher avec ça cet été, ça va être nickel. Le 18. On arrive avec la Frog. Alors là, c'est une sacrée Frog. Ça, c'est des Frog où je suis pas du tout serein à pêcher avec ça. Vous voyez que les poils restent droits. Ils sont dressés, ils sont pas... c'est pour voir du tout... l'anneau qui est dans la bouche, comme si on pouvait s'en servir de popper, vous savez un petit peu, je pense à mon avis, elle doit popper. Après, ça reste du souple, donc après à voir ce que ça vaut. Mais bon, c'est pas mal. Toujours une petite phrase qui fait pas mal. Ensuite, bon, ça je savais, celle-là, du coup, parce que j'ai fait exprès de ne pas prendre des leurres qui vont arriver sur mer, mais c'est la seule... c'est le seul leurre en fait qui est prévu pour la mer. Si j'arrive à l'ouvrir, ça serait bien. Et donc, du coup, à un moment donné, j'ai pas eu le choix que d'accepter d'avoir au moins un leurre mer. Hop. Quand j'arrive à l'ouvrir, ça sera... Ah, voilà. C'est une petite turlute comme ça. Vous voyez, hop. Alors, je ne sais pas du tout comment ça marche. Est-ce qu'on le garde comme ça? Est-ce qu'avec ça marche comme ça à l'arrière? Je sais pas du tout. Vous voyez, un gros hameçon. Je ne connais absolument pas les turlutes. Je sais pas comment ça marche. J'ai jamais pêché en mer. C'est pas du tout mon truc. Donc voilà, donc j'ai il y a un petite perle au bout là, c'est une perle en fait toute molle. Donc je sais pas est-ce que c'est fait exprès pour la faire flotter, rester comme ça pour je sais pas du tout. Enfin bref, je pense pas que je m'en serve, mais là quand même, je le savais. Numéro 20. Numéro 20, on arrive à un petit minnow.
Et donc du coup j'adore cette couleur là. C'est une couleur qui marche bien généralement. Il est un peu gros mais c'est pas dramatique. Là j'ai aucun nom, aucun poids, rien du tout. Mais voilà, ça reste un petit milieu comme ça, holographique. Gris à tête rouge. Ça c'est ça marche du feu de Dieu. C'est top. Donc, on va essayer ça, on verra bien, c'est pareil. Ensuite le 21. Ah, j'ai dit des bêtises. J'ai une deuxième turlute. Cette fois-ci une jaune. Bon bah, du coup pourtant j'ai bien vérifié, j'avais cru que j'en avais qu'une seule. Bon il y en a deux. Donc hop. Et voilà. Donc cette fois-ci je l'ai mais en jaune. Donc voilà, bon c'est pas. Même si j'ai que deux. Même si j'ai que deux turlutes, j'ai de quoi faire pour à côté pour pouvoir faire essayer des heures. C'est pas grave. Numéro 22. Donc là c'est un petit souple encore. Hop. Attendez, j'ouvre. Voilà. Hop. Couleur perche, comme ça on voit bien couleur perche. Alors c'est bizarre parce que c'est couleur perche. Il y a les nageoires rouges et tout, les rayures et tout, mais c'est les dorsales du brochet. C'est les nageoires du brochet. Bon, c'est pas grave. Donc on va essayer. Donc c'est mou, hein, donc c'est du souple, c'est pareil. On va voir ce que ça donne. Ça ressemble un peu aux leurres de chez Decathlon, qui font des comme ça. Là, on essaiera à voir. Il reste le 23. Hop. Donc là le 23, bon ben ils sont pas trop enquiquinés, c'est le même. Mais en couleur vert. Hop. Comme là vous voyez, c'est le même, pareil. Donc, un petit poil. On dirait qu'il était peut-être prévu pour la mer celui-là. Vous avez couleur bleu ciel, enfin bleu turquoise vert. On voit bien qu'il est transparent et tout, un peu plus dur, c'est peut-être plutôt pour la mer. Vous avez un petit loup, un petit bar, je sais pas trop. À tester, on verra bien. Mais bon, on est vu en rivière, ça peut marcher. Et le dernier, le numéro 24. Ça va être un petit shatter. Franchement, c'est cool comme dernier beurre, c'est vraiment sympa. Hop, voilà. Je vous montre ça tout de suite. Vous voyez ça? Il est beau. Aïe, bon l'hameçon pique, hein. Piquant. Aïe aïe, voilà. Il est super beau. Hop, je vais mettre ça comme ça. Regardez-moi ça, comme il est beau. Voilà. Tête rouge, comme ça, hop. Mettre un petit trailer à l'arrière, hein. Mettre à la rigueur, mettre le petit souple qui est là, comme ça. Pourquoi pas, à la rigueur, ça pourrait peut-être faire pas mal. De orange, noir, rouge et un peu de vert, ça ferait une grosse partie de couleur, ça serait pas mal. Donc voilà, je regarde si j'ai rien oublié dans les boîtes, et c'est bon. Donc voilà, vous voyez ici, tout a été regardé. Donc du coup, en fait, là, à partir de maintenant, j'ai tous les leurres que j'ai eu dans mon calendrier de l'avant. Ce que je vais faire, je vais attendre que l'hiver soit passé et puis je vais essayer peut-être pour l'ouverture Carna, à la rigueur, de prendre toutes ces petites cuillères et ces petits leurres et essayer de les valider un par un. C'est peut-être moins sûr pour certains, mais il y en a plein, je pense que je vais vachement réussir à pouvoir les valider. Mais en attendant, ça se passera en 2026. Donc j'espère que vous serez encore là pour voir cette vidéo là. Et moi je vous dis à la prochaine pour la prochaine vidéo. Allez, salut!